Desman, bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Expert. On ne vous présente plus, mais quand même, vous êtes la présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, quelques mots sur la thématique de ce congrès qui était les experts comptables et commissaires aux comptes au cœur du changement. Oui, au cœur du changement, on a voulu dans ce congrès vraiment remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. On s'est rendu compte qu'on avait fait beaucoup de congrès sur beaucoup de choses, du numérique, de la data, de l'intelligence artificielle. Et on s'est dit qu'à un moment donné, on a une pénurie de main-d'œuvre, des collaborateurs qu'on n'arrive pas à recruter. Quand on les recrute, on n'arrive pas à les garder. Et on a commencé à se poser des questions, mais pourquoi donc? Et on a dit, il faudra peut-être à un moment donné se poser la bonne question et peut-être oublions un petit peu l'intelligence artificielle, allons vers l'intelligence émotionnelle. Et là, on a vraiment replacé l'humain avec sa vraie valeur au cœur de l'entreprise, au cœur de notre changement. On célèbre cette année le 10e congrès régional. Quand vous retournez sur cette décennie écoulée, qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens que Mohamed Lakila, qui est le père de cette manifestation, a eu raison d'insister et de ne pas écouter les esprits chagrins qui disaient ça ne marchera pas. On est au 10e congrès et c'est vrai qu'on me pose la question pourquoi Cannes? J'ai envie de dire parce que on a beaucoup parlé des experts comptables, on les a beaucoup mis dans la lumière. Je pense qu'on est les étoiles de l'économie, qu'on méritait de monter les marches du palais sur un tapis rouge. C'est un peu prétentieux, mais c'est vraiment ça. Et un très beau souvenir pour cette nouvelle promotion aussi d'experts comptables. Magique. Pour eux, quand on leur a demandé de ne pas lancer leur chapeau dans l'enceinte du palais, mais de le garder pour le lancer sur le tapis rouge, ils ont vraiment applaudi l'idée, ils étaient heureux. Magique. Oui. Magique. Ouais. Quels vont être les prochains défis des toutes prochaines années selon vous? Alors vraiment embarquer tous nos cabinets, tous nos collaborateurs sur la facture électronique, qui est un véritable sujet. Continuer à embarquer nos entreprises TPE, PME de notre région sur le numérique, la data et autres. Et surtout, trouver des solutions pour le recrutement main-d'œuvre qui fait cruellement défaut dans notre profession. Comment vous avez ressenti vos confrères, vos consoeurs? Là, on est quand même, en tout cas, on a l'impression de sortir un petit peu la tête hors de l'eau de la crise sanitaire. Comment vous avez ressenti leur état d'esprit? Sincèrement, je les ai sentis heureux. On le voit dans les reportages, les ateliers étaient pleins. Et le summum du summum, ça a été notre soirée de convivialité, où hier soir, on leur a demandé de lâcher prise, vraiment de s'accorder du temps, d'être heureux, de vivre, de boire, de manger, les pieds dans le sable. Et ça a été une très très belle réussite. Jusqu'à maintenant, on n'a que des retours super positifs. Quelques mots, là, votre mandature va bientôt se terminer. Comment vous envisagez la suite et puis quelques mots sur la personne qui va vous succéder? Alors moi, c'est 2 ans de bonheur. Enfin, ça fait 18 mois, mais je sais que ce sera 2 ans de bonheur. Je sais que Bruno d'Artigonave, qui est un confrère varois et ami, va prendre le relais et on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes objectifs. Donc je sais qu'il y aura une véritable continuité, comme celle qu'il y a eu après Lionel Canesi. Il y a eu la mienne, il y aura celle de Bruno, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Colette Desman. Avec plaisir.